Pierre Joya, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler des initiés. Vous en êtes alors on ne dit pas président, comment dit-on chez vous? Chez nous, on dit le grand maître. Voilà, il y a une tradition. Alors on va peut-être commencer justement par parler un petit peu d'histoire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un club service, mais il y a un passé très lointain, de plusieurs siècles, et à l'origine, c'est un métier. Oui, ce sont les corporations des une apothicaires, des apothicaires et des médecins qui faisaient venir depuis la Chine la badiane. Cette badiane était pilée par un pilon, notre symbole, qui est représenté sur le camail du grand maître. Et donc cette poudre servait à faire des médicaments Donc l'Ani à l'époque n'était pas une boisson apéritive, c'était un médicament. Non, c'était, je pense qu'à l'époque l'apéritif n'était pas encore connu. N'était pas connu, et donc cette poudre vraiment était un médicament. Oui. C'était purement pour la santé. Alors au XXIe siècle, les initiés sont un club service, comme il existe les Rotary, le Lions, les Kiwanis. Quels sont les... Alors sans parler des statuts, qu'est-ce qui les distingue est-ce qu'il y a de la complémentarité avec les clubs services que je viens de citer? Alors déjà, donc nous sommes des commanderies. Nous sommes 77 commanderies en France et en Europe. On représente chez nos voisins Suisse, Italie, Espagne, Bulgarie, Autriche, Allemagne. Alors l'Autriche, pour l'instant, est en mise en sommeil. Oui. Nous sommes aussi présents dans les îles Jersey, à La Réunion. Nous sommes représentés maintenant à la Louisiane. Oui. Un bailliage vient d'être réalisé. Et donc nous sommes fédérés à Paris, puisque notre siège est à Paris. Nous sommes un club service français. Avec des objectifs d'aider un certain nombre de structures, d'associations, même de familles qui peuvent avoir un enfant handicapé. Bien sûr, notre seul objectif, c'est de faire du bien. En apportant, en faisant des actions pour récolter des fonds. Et ces fonds, donc, nous les remettons directement aux associations locales ou aux familles qui en ont le besoin. Alors une fois par an, il y a une manifestation importante que vous appelez le chapitre. Je crois que le prochain chapitre est assez proche, le mois prochain exactement. Est-ce que là, vous avez déjà choisi les associations, bien sûr, ou les structures bénéficiaires? Puisque nous avons établi un programme, nous avons déjà budgétisé 12 000 € de remise de fonds cette année, et qui seront remises lors de notre soirée qu'on appelle le chapitre magistral, soirée dédiée à la cérémonie d'intronisation des nouveaux membres. Et nous avons invité tous les présidents et représentants d'institutions ce soir-là pour leur remettre officiellement le don qui leur revient. Alors, quel type d'association? On ne demande pas forcément de les nommer, mais de donner des exemples, peut-être des années précédentes pour que les gens se situent un petit peu. Nous avons deux fils rouges qui sont la sclérose en plaques. Donc là, l'argent est dédié à la recherche. Nous avons également aussi les Petites Sœurs des Pauvres de Saint-Étienne. Qui ont un EHPAD qui s'appelle Ma Maison à Saint-Étienne. Vous financez des distractions, des repas, tout à fait. Des sorties aussi. Des sorties, oui, tous les ans, on leur offre la sortie estivale. Donc cette année, c'était sur Lyon. Ils sont allés visiter le musée de... comment il s'appelle le musée là, le nouveau musée tout vitré là. Le Confluence. La Confluence, tout à fait. Ensuite, donc cette année, nous aidons aussi deux médecins du CHU de Saint-Étienne par l'intermédiaire de l'association R. Donc nous avons aidé deux chercheurs sur... ça veut dire aide à la recherche médicale. Tout à fait, une vieille association également, bien implantée sur le bassin stéphanois. Et donc là, ces deux virologues travaillent sur la bronchiolite des enfants. Donc ça nous touche particulièrement puisque nous, on souhaite aider plus particulièrement les enfants. Et vous pouvez aider des familles qui ont un enfant handicapé, par exemple, pour lui financer des cours comme on l'a fait pour la petite traversée de Mahé, pour l'association Kilian de Saint-Chamond. Donc on vient directement en aide à la famille. On va terminer, Pierre, et on va donner la date.
la date du chapitre magistral, puisque le lieu, donc ça sera le Best Western au restaurant By Georgette à Andrézieux-Boutéon. La date, c'est le samedi 4 octobre 2025. Je crois que là, pour l'instant, on a une fourchette de 115 personnes qui sont déjà inscrites. Donc, il y a encore quelques places. D'accord. Et merci de votre invitation. Et un site internet aussi pour ceux qui souhaiteraient en savoir un site internet, donc anisetier.org. Avec un Y, Anisetier avec un Y et au pluriel, s'il vous plaît. .org. Et sinon, je peux vous donner les coordonnées, mes coordonnées à moi. On ne sait jamais. Si vous voulez vous inscrire pour le chapitre magistral, donc c'est G comme Georges, pardon. ioia.anisetier avec un Y et au pluriel @gmail.com. Merci beaucoup. Merci, monsieur le grand maître. merci Patrick. Bonjour et bienvenue au bar-restaurant Le Phénix de Saint-Chamond pour une nouvelle émission de Radio Gaga avec vous. Pierre Joya, vous êtes responsable, on ne dit pas président, dans votre association du club service Les Anistiers, la commanderie des Anistiers de Saint-Étienne. Et puis notre invité, Vincent Chatin. Vous êtes président d'une grosse association importante sur le territoire départemental, présente dans les 3 arrondissements, qui s'appelle Eureka et qu'on va présenter. Donc Pierre Joya, rappelez-nous un petit peu en quoi consistent les Anistiers, qui sont un club service, comme il existe déjà le Lions Club, le Kiwanis, le Rotary. En quoi les Anistiers sont différents, originaux, et quelles sont les associations que vous parrainez ou les institutions que vous accompagnez. Je pense à un EHPAD des Petites Sœurs des Pauvres. Oui, tout à fait. Donc, je suis le grand maître de la commanderie de Saint-Didier-en-Forêt. Grand maître, donc, effectivement, ça veut dire c'est le président de l'association stéphanoise, puisque nous sommes représentés. Nous avons 2 commanderies dans la Loire, dans le Rouennais-Brionnais, et donc Saint-Étienne, une grosse commanderie, puisque nous sommes... Sur le plan national, importante, oui. Oui, au niveau national, nous sommes, je dirais, la 2e commanderie d'Europe même. Puisque nous sommes... Oui, parce qu'il y a une implantation en Suisse, en Autriche, enfin dans plusieurs pays européens. Oui, l'Allemagne, la Suisse, aussi, je crois. l'Italie, l'Espagne, la Réunion, et puis les îles de Jersey. Enfin, nous sommes bien représentés. Jersey, oui, d'accord. La Bulgarie aussi, Oui. Puisque nous avons une commanderie en Bulgarie qui est née il y a 2 ans. Et nous avons un projet, mais je ne peux pas en parler actuellement puisque ce n'est qu'un projet. Oui, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains enregistrements. Dans les prochains enregistrements, d'autres si invités. Ça se concrétise effectivement. Donc qui nous sommes ? Nous sommes donc, comme vous l'avez dit, donc nous sommes un club service, comme le Rotary, comme le Lions, comme le Kiwani. Notre but, c'est de créer des manifestations pour récupérer donc des fonds, et ces fonds donc nous les remettons à des associations locales, parce que nous ne participons à aucune action nationale telle le Téléthon. Ils sont déjà bien organisés, et bien souvent donc on a des associations locales qui n'ont pas de soutien, donc nous sommes là pour essayer de combler ce vide. Y compris en improvisation, puisque la dernière fois on a reçu une jeune dame ukrainienne. Exactement. Qui était radieuse parce que vous aviez des jouets dont vous avez fait bénéficier. Exactement. Des enfants ukrainiens réfugiés en France. Ces rencontres font que nous on rencontre effectivement d'autres personnes, comme ça s'est passé l'année passée au mois de mars avec vous d'ailleurs, puisque nous avons rencontré 2 associations comme Un Sourire pour l'ANA et la FPCA. Donc aujourd'hui, je suis accompagné par Vincent, qui est le président de l'association Eureka, que nous suivons depuis 2 années maintenant. Voilà. Et donc le but, donc je l'ai dit, donc nous avons une devise, c'est aider et donner de l'espoir. Donc aider en apportant ce qu'on peut apporter, et l'espoir pour qu'un jour, peut-être que ces maladies cessent, et que ces enfants puissent avoir une vie tout à fait, j'allais dire entre guillemets, normale, quoi. Alors Vincent Chatin, vous êtes président de l'association Eureka. Vous allez d'abord nous la présenter et dire un petit peu, quel était le sujet spécifique pour lequel vous avez sollicité un projet, par exemple, le club service.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci déjà de m'accueillir ce matin et pour cet enregistrement. On est ravis d'une part de pouvoir nous présenter et puis également on tient à remercier les Anistiers pour leur soutien indéfectible pour notre association. Donc nous, l'association a 26 ans. Elle a été créée en 99. On va fêter les 26 ans d'ailleurs dans 15 jours, samedi 26. Donc on est une association où on essaye d'aider les familles avec un jeune en situation de handicap, donc des troubles neurodéveloppementaux et en particulier qui s'accompagnent d'autisme. À la base, on était une petite association où on proposait simplement du loisir au niveau des jeunes. Donc on était basé à Saint-Chamond. Et puis, j'allais dire malheureusement, parce que on a de plus en plus de jeunes, puisqu'on accueille maintenant jusqu'à 300 familles. On propose du loisir, mais pas que. On intervient également à domicile, donc avec de l'aide à domicile, permettre également du répit aux familles, et puis également tout ce qui va concerner les thématiques de l'emploi et plus récemment tout ce qui concerne l'habitat partagé. Donc avec notamment habitat partagé intergénérationnel, avec justement un habitat qui a été créé l'année dernière à Lorme, et on va en ouvrir un dans quelques semaines à Saint-Étienne, à côté de la caserne Séverine, donc au niveau à côté du Puy-Couriot et donc sur Saint-Étienne. Donc un habitat qui accueillera 5 jeunes en situation de handicap et 2 couples de personnes âgées, donc permettre et offrir de l'habitat partagé, mais aussi de l'intergénérationnel. Oui, de la cohabitation, oui. Voilà. Alors, j'imagine que vous êtes parti du bénévolat, mais avec autant d'actions, aujourd'hui, vous avez sûrement des professionnels. Oui, tout à fait. Alors, alors moi, je suis, vous m'avez présenté, je suis président, mais je suis avant tout papa d'un enfant en situation de handicap qui a 15 ans. Et donc, Eureka m'a beaucoup aidé depuis qu'il est petit, depuis qu'il a 4-5 ans. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on fréquente l'association. Et c'est aussi pour cela que j'ai souhaité m'engager et m'investir bénévolement au sein de l'association et prendre la présidence à la suite de Robert Laurent que vous connaissez très certainement toutes et tous, et qui a fait, et je tiens encore à saluer sa mémoire et son engagement, parce que Robert a permis à l'association de se développer. Et donc l'association au départ a été partie de 3 mamans, et depuis on a une centaine de professionnels qui travaillent au niveau de l'association. Donc une grosse association sur le territoire ligérien. Géographiquement aussi bien implanté dans les 3 arrondissements. Alors on est implanté, notre siège social est à la Talaudière, mais on a effectivement, comme vous le soulignez très justement, une antenne à Roanne. Et puis également, on est présent sur Mornay-en-Forêt. On cherche à couvrir le plus possible l'ensemble du département, et puis aussi répondre le plus possible à toutes les situations, laisser le moins de jeunes au bord de la route. C'est un petit peu notre devise, nous aussi, au niveau de l'association Eureka. Alors on va parler des thématiques. On va peut-être commencer par un mot important qui est le mot inclusion. Comment ça se traduit concrètement ? Alors, inclusion, alors je suis prudent un petit peu avec ce mot parce qu'il est, il est très galvaudé, oui, c'est vrai. Donc je l'utilise un petit peu avec parcimonie. Donc on cherche justement à offrir à nos jeunes et à les accompagner le plus possible dans la vie de tous les jours, donc que ce soit au niveau du loisir, mais aussi donc via des services particuliers au niveau d'Eureka, donc au niveau accompagné dans l'éducation, donc au niveau des écoles. Donc permettre justement le maintien des jeunes quand c'est possible dans les structures classiques,
mais aussi les inclure dans la société. Donc aide à la parentalité, aide à l'accompagnement des jeunes dans les tâches de la vie quotidienne, donc que ce soit la sociabilisation, donc permettre à ces jeunes de pouvoir aller faire des courses, puisque pour beaucoup c'est quelque chose de compliqué, et donc c'est les aider à cela. Et puis également beaucoup, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus récemment, c'est favoriser l'intégration dans la société au travers de l'emploi. Donc on travaille donc le plus possible pour aider, favoriser ce passage à l'emploi, et permettre à ce que nos jeunes, donc qui ont la possibilité de pouvoir faire cela, de pouvoir intégrer une entreprise qui les accueillera. Et sur le plan éducatif, vous travaillez avec l'éducation nationale? Tout à fait. On travaille avec l'éducation nationale. Donc on a d'ailleurs une classe adaptée qui va s'ouvrir, ou qui vient juste de s'ouvrir d'ailleurs, au niveau de Moreno, donc dans laquelle on intervient donc en particulier par rapport à des enfants souffrant d'autisme. On ne peut pas tout évoquer, parce que le temps passe très vite. Peut-être quand même quelques mots sur aussi peut-être une politique de loisirs, aussi bien pour les familles, pour les parents, que pour les enfants et adolescents. Exactement. Alors là, vous avez tout à fait raison. Le loisir, c'est l'essence d'Eureka. Permettre à ces jeunes différents de pouvoir faire un loisir comme les autres. Donc on se bat justement pour que ça puisse perdurer. C'est très compliqué parce que justement le loisir adulte est très peu soutenu au niveau de nos collectivités publiques et des aides publiques. Donc c'est là où on a un grand besoin de club service, et en particulier je pense à nos amis des Anistiers. Pierre est toujours présent et de bons conseils. Ils nous ont d'ailleurs aidés tout récemment, je pense à l'arbre de Noël. Voilà, l'arbre de Noël qui a eu lieu il y a 3 semaines, où les Anistiers ont gentiment offert des petites figurines pour nos enfants, et pour l'ensemble de nos enfants des figurines Naruto, et qui ont été énormément appréciées par nos jeunes. Et donc vraiment je tenais encore profiter de ce micro pour redire un grand merci à Pierre et aux Anistiers pour leur gentillesse d'avoir pensé à nous, et puis d'offrir justement ce rayon de soleil à nos jeunes, en particulier dans la période de Noël, telle que c'était le cas. Pierre, on sait que le fil conducteur, c'est la sclérose en plaques, mais ce qui vous séduit aussi dans l'association Eureka, c'est son dynamisme, sa diversité d'interventions éducatives en matière j'avais noté plein de termes importants, d'égalité, de solidarité, d'exemplarité, de bienveillance. On avait parlé d'éducation tous les deux tout à l'heure. Effectivement, ce qui me touche moi chez Eureka, c'est que on a un panel de personnes. Ça va du plus petit à l'adulte, avec cet espoir d'intégrer le futur adulte dans ces logements. J'ai assisté à l'arbre de Noël qui a eu lieu à la Talaudière il y a quelques jours, et j'ai été profondément touché par cet élan là. J'ai été ému de voir ces jeunes, comment ils pouvaient s'amuser, comme ils étaient heureux d'être ensemble. C'est incroyable. J'ai encore les images de ces jeunes qui dansaient, qui se serraient entre eux, alors qu'on dit qu'un enfant qui est atteint de qui a plutôt tendance à pas vouloir qu'on les touche, alors que là ils étaient vraiment heureux d'être ensemble, et j'ai été profondément touché. Alors pour terminer, puisqu'on a dépassé l'horaire, le site internet, chacun votre tour, pour ceux qui souhaitent effectivement avoir plus d'informations. Alors le site internet, donc c'est un site national, c'est Anisetiers, ANYSETIERS.org. Et donc là vous aurez donc toute l'historique des Anistiers, mais également une page sur Saint-Étienne. Et donc il suffit d'aller pianoter Saint-Étienne, et puis donc vous aurez l'agenda
puisque nous y intégrons notre agenda avec toutes les manifestations 2025 déjà qui figurent dessus, dont notre Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 25. Oui. Et cet après-midi, donc, la Galette des Rois, où nous serons plus de 80 personnes. Donc une très très belle manifestation. Merci encore de votre invitation. Je repasse la parole à Qui va nous donner aussi Vincent pour les les conclusions. coordonnées et la conclusion s'il souhaite aussi dire quelque chose. Et nous, l'adresse internet est très proche de celle des Anistiers. C'est eureka, EURECAH.org. Et pareil, au niveau du site, vous avez une vue d'ensemble de l'ensemble des services proposés, des structures et de l'aide qu'on peut donner à ces jeunes. Et également les manifestations que nous faisons, puisque, comme je vous l'ai dit, nous vivons de dons privés. En plus du soutien des collectivités, mais majoritairement donc le fonctionnement est assuré par rapport à ces dons. Donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous le souhaitez. Il y a, au niveau du site, vous aurez les informations. Et puis je tenais encore aussi à vous remercier pour ce moment, Patrick, et puis aussi Pierre, pour cette gentille invitation, nous permettre de nous présenter, et puis surtout ne pas hésiter à nous contacter dès que besoin. Si vous connaissez des jeunes que nous pourrions accompagner et aider au sein d'Eureka. Eh bien, bonne année 2025 à tous les deux. Merci. Et à vos organismes. Merci. Bonjour et bienvenue aux entretiens de Pod Françon et sur Radio Gaga, également sur YouTube. Pierre Joya, vous êtes grand maître de la commanderie des Anistiers de Saint-Étienne. Sandra, vous êtes présidente et animatrice, on peut dire, d'une association, Un sourire pour l'ANA. Alors Pierre, je vois que vous avez amené une brochure, donc c'est dans votre politique de communication pour faire connaître le club service que sont les Anistiers. Eh bien, tout est expliqué dans cette nouvelle brochure. Exactement. Vous avez la primeur, puisqu'elle vient d'être j'ai vu ça, elle vient d'être éditée. C'est la nouvelle mouture de notre livret de présentation du 25, avec toutes nos activités, les associations que nous avons soutenues en 2024, puisque 2025 n'est pas encore tout à fait fixé. Mais en fait, 2024, c'est une année formidable, puisqu'on a aidé à hauteur de 18 000 euros. Oui. Et ensuite, donc, vous allez retrouver également notre histoire, la tradition des Anistiers. Et je vous invite à le découvrir. Je vous le laisserai pour le découvrir. Alors, ça fait partie d'une politique de communication nationale aussi. Une page Facebook a été ouverte qui n'existait pas. Oui. Le site internet s'est développé. Il y a aussi des bulletins qui, dans certaines commanderies, sont désormais édités. Oui. Donc c'est important aujourd'hui effectivement de faire savoir au-delà des adhérents par relation, mais effectivement, ce que vous faites. On sait que la communication est ultra importante. De nos jours, si on ne communique pas, on meurt. Bien sûr. Nous, notre besoin, c'est de se faire connaître comme nos amis des autres clubs services qui ont une implantation peut-être un peu plus soutenue, mais nous, on veut absolument prendre des parts sur le marché de la communication et du territoire. Alors, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'associations, d'organismes, même un EHPAD des petites sœurs, qui sont aidés par la commanderie. Vous pouvez nous dire deux mots sur l'association que nous avons le plaisir avec Sandra de recevoir aujourd'hui. Nous avons, ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagné de Sandra, que j'ai connue l'année passée lors d'un précédent entretien radio. Oui. C'est ça. Voilà. Et puis depuis, nous sommes liés, nous sommes amis, nous sommes même très amis. Carrément. Voire même plus dans les prochains jours, mais c'est la loi du silence. Bon, voilà, donc je vous présente Sandra, qui est la présidente de l'association Un sourire pour l'ANA, qui a de beaux projets pour l'avenir. J'ai vu, puis il y a aussi parler. une vraie politique de communication, parce qu'il y a un site internet avec des possibilités d'achat, avec des informations, mais on va rentrer en détail. Et surtout une animatrice hors pair, puisqu'elle a réalisé une comédie musicale qui a eu lieu donc, le week-end dernier. C'était magnifique, j'étais présent le vendredi soir, c'était super. Alors un sourire pour l'ANA, ça a un sens évidemment. L'ANA, c'est votre fille. L'ANA, c'est ma fille. Ouais. Voilà. Donc, c'est
une association qui a été créée 2016, j'ai noté. 2016, voilà, donc ça y est, ça va Bientôt, faire 10 ans. Bientôt une décennie, C'est oui. les 10 ans de l'association. Cette association, on l'a créée parce que oui, j'ai une jeune fille, enfin une fille qui a une maladie Bah oui. génétique, Lana. Aujourd'hui, elle a 15 ans. À l'époque, elle était bien plus petite. Et voilà, donc ça a été un vrai combat parce qu'elle a vraiment vécu une enfance compliquée. Avec une maladie rare. Une est-ce qu'on maladie peut- rare, oui. la neurofibromatose. Il y a à peu près 3000 personnes en France qui ont cette maladie. Sans rentrer dans les détails médicaux sur Alors des problèmes, c'est pour que ce soit plus parlant pour les gens, c'est la maladie d'Elephant Man en fait. Hein. Alors heureusement, Lana n'a pas d'atteinte au niveau facial et externe. Lana, c'est plutôt une atteinte intérieure et notamment au niveau de la colonne vertébrale. ouais. Donc ça s'est développé à peu près à partir de l'âge de 3 ans. Et donc elle avait une scoliose qui s'est développée malgré plein de soins, tout ce qu'ils lui ont fait, Bien c'était voilà. Au final, c'est 22 opérations. 22 opérations. 22 opérations. Réalisées donc, dans la Loire ou il a fallu... Non, alors au départ, elle a été suivie à Lyon. Ouais. Ensuite, elle a voyagé un peu. Après, elle a été suivie à Montpellier. De Montpellier, on nous l'a envoyée à Clermont-Ferrand. Et comme ça devenait vital, puisqu'il y a une période où elle était à 100 degrés, une scoliose impressionnante, elle a été prise en charge à Paris, à Necker. Et c'est là qu'elle a eu vraiment sa grosse première opération, c'est 2018. Donc elle a des tiges dans le dos et elle y retourne régulièrement parce que c'est des tiges de croissance. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut avoir une vie scolaire quand on a autant de rendez-vous médicaux, chirurgicaux? Ça a été un parcours du combattant, le parcours scolaire, parce que déjà, elle a été très régulièrement hospitalisée. Et puis, vous savez, les enfants, c'est malheureux, hein, mais en situation de handicap, c'est compliqué aussi pour être pris en charge décemment. Il y a une période où on a été obligé de la déscolariser. Et aujourd'hui, elle revit. C'est incroyable depuis qu'on l'a mis en MFR. Et je tiens Maison vraiment à familiale dire, rurale. voilà. Voilà. Elle est en MFR à Montbrison et c'est une toute autre pédagogie. Oui, oui. C'est des personnes extraordinaires. Et puis bon, elle fait beaucoup, elle fait des stages. Elle a un CV qui est plus rempli que le mien. Elle a fait des stages un peu partout et elle revit. Ça l'a transformée, la MFR. Elle est C'est pétillante, super. c'est une guerrière. C'est une guerrière. Et vous aussi, vous avez fait preuve de création, puisque Pierre vient de nous le dire. Il y a un spectacle annuel, donc il faut quand même trouver des bénévoles, des Alors, c'est- artistes, une salle, Ouais, une c'est pas tout commune à qui fait est ça. un spectacle annuel, hein, c'est parce qu'il y a du travail. Ah oui, oui, oui. En C'est fait, pas votre métier de base en plus. Non, c'est pas mon métier de base. On a créé un premier spectacle, j'ai écrit un premier spectacle, pareil, 2016, pour parler un petit peu de la maladie de Lana, mais de manière artistique et Ouais. sans que ce soit vraiment... Trop austère. Voilà. Mhm. Et donc le premier spectacle s'appelait Tâche de sourire. On Oui. était à l'époque une quarantaine. Et puis petit à petit, donc j'ai créé carrément la troupe qui s'appelle les Lana Co. Mhm. Et cette troupe, elle s'est développée. J'ai écrit 3 autres spectacles. Voilà. Et Ouais. là, le 4e, c'est celui que Pierre a découvert. On était 50 sur scène. Ça s'appelait Un cœur de rêve. Et ça mettait en valeur 3 jeunes filles en situation de handicap. Et sur quelles communes ont eu lieu ces représentations? Toujours à Vauche. Toujours à Escale. Vauche, oui, oui. Voilà. Mhm. Et, j'étais en train de dire, j'ai dit au public que c'était le dernier. Et c'est vrai? avant l'eau. Ah Ça non? ne sera jamais le dernier, Oui, parce que c'est oui. une troupe qui De est l'année. incroyable. C'était le dernier de l'année. Non, c'est une troupe qui est incroyable et dans ces spectacles-là, on n'est pas dans un spectacle tout fait pour faire du spectacle, c'est vraiment du vécu. Voilà. Les Oui. personnes qui rejoignent la troupe, pour un certain nombre, ils ont vécu des choses donc les gens le voient, le spectateur le voit et je pense que c'est ce qui fait l'émotion. C'était très fort, l'émotion. Voilà. Et quand on va sur le site de votre association, on découvre une seconde activité, c'est-à-dire des vêtements plutôt adaptés. Alors, est-ce qu'on peut être un petit peu précis? Alors, Et il y qui a- sont en vente aussi pour récolter On va des dire que fonds c'est pour... pas encore une activité, c'est D'accord, c'est un projet. D'accord. un lourd projet, un gros projet ambitieux. Bah oui, oui. Parce que c'est un métier quand même. Voilà, donc c'est un Fabriquer projet que et j'ai, ça, vendre. je souhaiterais créer une ligne de vêtements pour des ados en situation de handicap. Mhm.
la ligne de vêtements, j'espère que ça va aboutir, ça s'appellerait Mode Everest. Pourquoi Mode Everest? Parce qu'il faut franchir l'Everest pour être habillé décemment et pas cher quand on est en fauteuil roulant. Voilà, et bon, c'est vrai que sur ce projet-là, les amnistiers nous suivent vraiment, puisqu'ils nous ont aidés à financer déjà des machines. Donc rien que les machines, ça coûte cher. Parce que créer de l'habillement, ça nécessite quand même du matériel correct, enfin professionnel, semi-professionnel. Voilà. Et puis pareil, moi je suis une autodidacte, je couds depuis des années, mais bon, coudre des vêtements en plus adaptés, ça passe par une formation. Donc j'ai été formée, je passe un brevet professionnel. Et j'espère que là, au printemps, ça commencera à se développer. Voilà. Est-ce que la recherche sur cette maladie, quand même qu'on peut qualifier de maladie rare, est en train de progresser? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez des marques d'évolution des chercheurs? Au niveau de la maladie, il y a un médicament qui est né. D'accord. Après de nombreuses recherches. Mais ce médicament, il est plus adapté, on va dire, aux personnes qui ont des formations externes. Ça permet, parce que cette maladie-là, c'est des tumeurs en fait qui se développent un petit peu partout dans le corps, donc ils sont rapprochés de la chimio. En fait, c'est un médicament, voilà. Mais pour l'ANA, c'est pas adapté dans le sens où elle n'a pas ces tumeurs externes, et il y a quand même beaucoup d'effets secondaires. On se dit mince quoi. Elle a déjà eu beaucoup de problèmes, donc je pense qu'on va pas passer par cette solution médicale. Alors pour les internautes qui voudraient plus d'informations, peut-être l'adresse de votre site, puis vous êtes sur les réseaux sociaux aussi, j'imagine. Ouais. Donc on a une page Facebook qui fonctionne très bien, donc Un sourire pour l'ANA. Et là on vient de créer un site qui s'appelle tout simple, unsourirepourlana.com. Et là c'est un peu plus développé, on y trouve vraiment l'histoire de l'ANA, de la troupe. Et puis oui, j'ai mis en vente des produits pour faire en sorte que c'est beau projet d'école. Voilà. Merci beaucoup Sandra, merci beaucoup Pierre de vous être déplacé. Oui, bien sûr. Un petit mot pour conclure, donc, vous avez parlé du site Facebook, donc je vous invite à vous abonner au site Anisetier au pluriel, sans avec un Y. Avec un Y, sans frontières, frontières aussi au pluriel. Et là vous allez découvrir l'ordre international des amnistiés et notre page à nous de Saint-Étienne, Anisetier Saint-Étienne-en-Forêt, où vous avez aussi toutes les activités. Et un bulletin régulier aussi. Et le bulletin régulier de nos activités. Et un dernier petit mot, c'est que vraiment on a noué de vrais contacts. On a été très très bien accueillis chez les amnistiés. On a partagé quelques repas ensemble et c'est vraiment une belle famille aussi. Merci. Des personnes qui sont solidaires et qui sont là pour nous appuyer. C'est vrai qu'on est très liés à nos associations. Carrément. Merci beaucoup et excellent week-end à tous les deux. Pierre Julia, bonjour. Merci de venir au micro et à la caméra de Radio Gaga pour ces entretiens du Phénix. Alors Pierre, vous allez nous dire, là c'est pas une des associations qui bénéficie soit de financement, soit par exemple, la dernière fois on a vu des jouets donnés à une association de dames ukrainiennes pour leurs enfants réfugiés en France. Et là, vous habitez très près de la commune qui est concernée. Et vous donnez un coup de main au niveau des actions caritatives qui sont conduites par l'association dont je donne le nom, Esprit Village. En effet, on travaille pas main dans la main, mais on travaille à côté. C'est-à-dire que quand une action est menée par Esprit Village, on essaye, nous, les amnistiés, d'être présents. Si c'est, par exemple, un thé dansant ou les ventes de vin. Donc on essaie d'être présent et de faire la promotion. Alors au préalable, vous avez présidé pendant longtemps une importante association de commerçants de Saint-Étienne. Oui. Vous êtes bien ancré dans la vie associative. On parlera aussi d'un engagement national qui vous a même valu une reconnaissance d'État avec la Légion d'honneur. On va parler un petit peu de ce que vous avez fait. L'association s'appelait, je ne sais pas si elle existe toujours, les Vitrines de Saint-Étienne. Quelques mots sur... Les Vitrines de Saint-Étienne, c'était pour faire comprendre aux gens que il y avait à Saint-Étienne, tous les commerçants représentaient un immense hypermarché et il fallait faire développer, si vous voulez, cette connaissance-là, parce qu'un commerçant est essentiel dans la ville. C'est la lumière, c'est l'écoute, c'est la compréhension.
Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout ce qui s'était installé aux alentours de Saint-Étienne faisait qu'il y avait une espèce de désertification Oui. qui amenait quand même les commerçants à se poser des questions. Qui malheureusement se poursuit Voilà. et s'accélère même. Voilà, donc on a voulu redynamiser par des actions, et là on a été très très bien accompagné par la mairie de Saint-Étienne, qui était partie prenante là-dedans. C'est-à-dire pour 1 euro versé par les commerçants, 1 euro était versé par la mairie de Saint-Étienne, ce qui nous a amené à faire des opérations extraordinaires, reconnues par l'ensemble de nos clients. Et malheureusement, bon, ça s'est effrité, et aujourd'hui on peut dire que le commerce traditionnel, ce commerce de proximité est en perte de vitesse, ce qui est dommage, ce qui est infiniment dommage. Et malheureusement, ce n'est pas un phénomène purement stéphanois. On voit Voilà. que dans la plupart C'est un des villes, il y a le phénomène phénomène national. des centres commerciaux, soit à l'intérieur des villes, et on a l'exemple avec Centre 2, soit en périphérie, et on le voit avec Style. Et là, il y a une aspiration. Et puis dans toutes ces villes aussi, j'ai encore entendu sur une radio nationale tout à l'heure, un bilan des soldes qui sont en train de s'achever. Eh bien, il y a beaucoup d'achats en commerce en ligne. Une jeune femme qui disait, je compare les prix, j'ai vu des vitrines, mais j'ai trouvé moins cher en ligne, et pour des raisons financières, j'ai commandé en ligne. Et ça, c'est quand même Ce que les gens oublient, triste. oui, et ce que les gens oublient, c'est qu'en achetant français, en achetant chez nos commerçants, on paye la sécurité sociale. C'est pas en allant acheter sur Chem, sur Temu, qu'on va faire qu'on va toujours être aussi bien Bien sûr. accompagnés, nous. Oui. Il faut bien y penser à ça. Alors, votre engagement associatif, il n'a pas été seulement professionnel, mais il a été aussi très important. Vous avez été présidente nationale de l'association Enfance et Partage de 2008 à 2014. Une association qui existe toujours. Oui. Et c'est grâce à votre engagement national à ce moment-là que vous aviez eu la Légion d'honneur affectée par un président de la République. oui. Hein. Alors, on va pas... Enfance et Partage, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors c'est une association qui a été créée en 1978, Oui. qui vient pour aider les enfants victimes de maltraitance, d'inceste. C'est la première association qui a été créée en aide à cette enfance-là. Et je peux vous dire que aujourd'hui, on considère que un enfant meurt par jour de maltraitance. Et parfois, je me suis toujours demandé si vraiment j'étais dans un pays civilisé, pour qu'on continue à accepter cela. Je peux vous dire que j'ai été présidente pendant 6 ans. Pendant 6 ans, j'ai assisté à des procès où juste vous demandez comment vous pouvez continuer d'entendre ce que ces enfants ont subi. Et vous avez vu que récemment, Mais même oui, encore, la petite Amandine. la petite Amandine, voilà. Et moi, je me pose toujours la question de savoir, il faut que les yeux s'ouvrent, il faut que les oreilles entendent. Les yeux, ils sont faits pour dormir. C'est ce que un de nos parents, qui s'appelait Patrick Sébastien, disait. Les yeux sont faits pour dormir. Pour le reste du temps, ouvrez-les bien grands. C'est pas dénoncer. Parce que les gens souvent disent, on ne veut pas dénoncer. Parce qu'on a encore des relents de la guerre, etc. Non, c'est dire, il se passe quelque chose à côté de chez moi. Il faut quand même que je vois et que j'alerte. Et peut-être que là, on pourrait commencer d'endiguer. On n'est pas assez soutenu, les associations. Elles font un travail remarquable. Enfance et Partage, il y avait 300 bénévoles qui travaillaient, mais au quotidien. Et on voit que finalement, ça n'a jamais été une cause nationale. Ça devrait être une cause nationale. Les enfants, c'est notre avenir. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on en fait? Un enfant par jour qui meurt sous les coups des parents. Je ne vous parle pas de l'inceste, etc. Bref, c'était une période compliquée, difficile, parce que pour lire les dossiers, parfois, moi je fonctionnais au Lexomil, tellement je n'en pouvais plus. Mais ces associations continuent, il faut qu'elles continuent, et il faut continuer de les aider. Alors, il y a eu des progrès, notamment en termes, hélas, de féminicide, même s'il continue, mais la parole féminine s'est plus libérée. On parle beaucoup du mouvement MeToo. Un On enfant, parle de il est dénonciation aussi Oui, le problème, c'est des qu'un incestes. enfant- On le voit. J'ai encore entendu ce matin une séquence Vous avez sur vu une radio nationale à propos de l'abbé Pierre avec de nouvelles révélations. Un enfant, il ne parle pas. C'est compliqué, c'est très compliqué. Parce que même s'il reçoit des coups tous les jours, il aime Même ses si parents. c'est son grand-père. hein, j'ai Il entendu aime ça. ses parents. Donc c'est très compliqué d'arriver à lui faire dire ce qu'il a. C'est pour ça qu'il faut qu'autour, il y ait une structure qui soit à l'écoute, bienveillante.
Et c'est en place maintenant. C'est en place grâce justement à tous ces présidents et présidentes d'associations qui se sont au fil des années remplacés pour continuer cette tâche qui est immense. Enfance et partage, il y a toujours une section dans le département. Ah oui, tout Oui, à fait. Il y a d'accord. toujours un comité. Voilà, On donnera qui est à l'écoute. le site internet Voilà. à la fin de l'entretien. On va maintenant se déplacer un petit peu en périphérie, à la Talaudière, où vous résidez. Et vous êtes dynamique dans une association, vous allez nous donner l'intitulé, avec d'autres personnes, bien sûr. Alors moi, je suis bénévole dans cette association qui s'appelle Esprit Village. Elle a été créée en 2020. Il faut éviter... Le titre est éloquent. Voilà, ce village, parce que ça veut dire que dans un village, tout le monde se connaît, tout le monde est bienveillant, tout le monde a un peu d'attention par rapport à l'autre. Il y a des néo-habitants aussi, parce qu'on a vu quand même un certain nombre de gens quitter Saint-Étienne pour la périphérie. Voilà, pour venir justement Il y a pour retrouver... des petits immeubles qui ont poussé sur la commune. Voilà, il fait bon vivre, mais il faut retrouver cette espèce de chaleur d'antan. De le conserver. Et voilà, et donc nous avons créé, dans les premiers temps, il fallait qu'on trouve quelque chose qui soit important, qui soit axé vers aussi toujours ce bénévolat d'entraide. Donc c'est l'action solidarité qui a été créée. Alors qu'est-ce que c'est l'action solidarité? C'est collecter, vendre et redistribuer. C'est-à-dire qu'on fait appel aux gens pour qu'ils nous remettent des vêtements, qu'avec tous nos bénévoles, nous trions, nous plions, nous repassons. Et là, nous organisons des ventes. Des braderies. Des braderies. Alors, on en est à la 15e cette année. Cette année, on va faire la 15e action. Et cette action, lorsque nous avons... Parce que nous n'avons aucune aide. Nous n'avons pas d'aide de la municipalité. Nous n'avons pas de local. Nous avons dû louer un garage, c'est vous dire, où nous entreposons. Pour stocker Voilà, c'est un peu compliqué. Mais on a tellement des bénévoles extraordinaires. Donc, une fois que nous avons vendu, nous allons chercher à qui redistribuer. C'est compliqué parce que parfois les gens ceux qui en ont le plus besoin, Ils sont très discrets. Ils sont très discrets. C'est pas eux qui vont faire appel à. Donc on a remis. Donc on a décidé de remettre à des associations comme par exemple Eureka. Oui, très bien. Qu'on a reçu Où on grâce aide à Pierre. beaucoup. Voilà, on les aide Qui fait beaucoup un depuis. travail remarquable. Voilà. La marche pour Mahé, parce Oui. que aussi c'est pour la recherche. Autre association qui est soutenue Voilà. par la commanderie des Initiés. Nous avons remis des bons d'achat à des personnes que nous connaissions, qui étaient en grande difficulté. Et vous savez, la reconnaissance de ces gens. Moi, j'ai une dame qui était une vieille dame qui n'avait pas beaucoup d'argent. On lui a remis un bon d'achat de 20 €. Elle me dit, vous savez, Madame Roel, j'ai pu aller m'acheter du fromage. Je n'avais pas mangé de fromage depuis très s'en longtemps. privait depuis longtemps. Voilà. Et maintenant, nous organisons des après-midi musicaux Ah pour oui, du nos loisir personnes aussi. âgées. Du loisir Voilà. aussi. Parce que quand vous allez dans des EHPAD, que vous les voyez comme ça, on leur apporte un peu du bonheur avec les chansons qu'ils connaissaient avant. On les fait danser. Et là, on voit dans leurs yeux le bonheur de ces 2 heures qu'on leur a accordées. Donc, vous voyez, Et les enfants ne sont pas oubliés, puisqu'il y a aussi des livres et des jouets. Voilà, tout à fait. Dans nos ventes, nous avons des livres, des jouets à petit prix pour que tout le monde y trouve un peu ce dont il a besoin. Et on a beaucoup de monde ces jours-là. Et c'est Comme vous un êtes vrai quelqu'un de bonheur. passionné, le temps passe très vite, on arrive au Oui. terme de l'émission. Je ne sais pas si l'association de la Talaudière a un site, sinon... Ah oui, voilà. Ah ben, Je on va vous le ai, noter. alors voilà, je peux me Ah ben, permettre. bien sûr, oui. Vous l'avez parce que vous avez le téléphone et le site. Eh bien d'accord, on le Voilà. on le Et d'ailleurs, donnera. je lance un appel, si c'est possible. Nous avons besoin de vêtements. Donc, si les gens ont des vêtements en bon état quand même, hein, On l'annoncera, ils peuvent oui, bien nous sûr. appeler et on leur fixera un rendez-vous pour qu'ils puissent nous les apporter. Et je vous donne le site de Enfance et Partage, enfance-et-partage.org. Merci beaucoup à vous deux d'être Merci. venus Merci sur Radio pour votre Gaga aux invitation. entretiens du Merci, Phénix. merci Monsieur Pierre François. Joya, Avec plaisir. Pascal au féminin Goutte, bienvenue pour Radio Gaga, ici au Phénix Saint-Étienne, en compagnie de notre réalisateur Gilles. Alors Pierre, vous êtes, on ne dit pas président, vous nous donnerez l'appellation exacte et pourquoi, de ce qu'on appelle la commanderie de Saint-Étienne des Anistiers. Alors, qu'est-ce que c'est que les Anistiers? Ça nous plonge dans une histoire ancienne, celle des corporations, et puis on verra plus récemment quelle est la création de l'association et quels sont ses objectifs. L'association même,
j'allais dire nationale, mais internationale. Elle existe aussi chez nos voisins suisses et dans d'autres pays d'Europe. Bien sûr. Alors, qu'est-ce Je que suis grand maître. Grand maître, hein. Grand maître, donc c'est l'appellation du président de la commanderie de Saint-Étienne-en-Forêt. L'Ordre international des amnistiés donc, prend naissance au Moyen-Âge. Oui. C'est une vieille corporation. Puisque au Mais Moyen-Âge. à l'époque, il n'y avait pas de pastis. Alors, qu'est-ce que c'était que le métier Oui. d'amnistier? Alors, le métier d'amnistier, en fait, c'était les médecins et les apothicaires qui faisaient venir la badiane depuis la Chine, la fleur d'anis. Mhm. Et donc, ces apothicaires pilaient avec. La symbolique, c'est le pilon et le marteau. Mhm. Donc, Ah oui. pilaient cette graine pour en faire de la poudre. Et cette poudre servait à soigner les malades. Donc la symbolique, c'est ça, c'est que avec l'anis, on fait le bien, on fait le bien à autrui. Donc voilà, c'était des confréries très puissantes. Et au XXe siècle, Paul Ricard, qui était quand même un grand chef d'entreprise. Voilà, tout à fait. Donc c'est en 1955. Oui. Avec un groupe de personnalités encouragées par Paul Ricard, qui ont fondé. C'était quelqu'un on peut le qualifier de mécène, hein, réellement. Tout à fait. Donc ils ont fondé l'association des anisotiers du roi. Première appellation de Ah oui, l'association. d'accord. Alors, ça peut être un petit peu ambigu, on peut penser que c'était royaliste. Non, pas du tout. Non. C'était parce qu'on revenait à l'histoire. l'historique du Moyen-Âge. Alors, quand on parle d'associations, il y a toutes sortes d'associations, caritatives, sportives, culturelles, etc., etc. Et là, c'est dans la catégorie qu'on appelle des clubs-services. Tout à fait. Et qui sont souvent des clubs internationaux. Alors, vous pouvez nous les citer, parce que vous n'êtes pas en concurrence. Pas du tout. Plutôt en complémentarité, même. On est en complémentarité. Des fois, on travaille ensemble. Et en quoi, exactement, il y a des actions communes, et en quoi les amnistiés sont spécifiques? Donc nous sommes plus attirés, c'est un bien grand mot, nous sommes plus, situés dans la recherche médicale et l'aide aux enfants, atteints de maladies rares ou handicapantes. Donc voilà, notre objectif, c'est apporter du bien à ces jeunes enfants. Des actions qui sont parfois faites, je vais les citer quand même, parce qu'il y en a en plus dans tout le département de la Loire, les Lions, les Rotary, et le Kiwanis qui organise aussi des événements importants sur Saint-Étienne et dans d'autres villes avec des actions. Récemment, là, pour la Banque alimentaire et pour les Restos du Cœur, il y a eu des collectes dans les supermarchés de toute la région. Alors, quel est le maillage, Pierre, national et même international? Pour poursuivre l'histoire, donc en 1990, l'Ordre international des anisotiers, l'Ordre entreprend une rénovation pour restructurer un petit peu l'Ordre international, et on devient une fédération de commanderies. C'est-à-dire que nous sommes regroupés dans un premier temps par région anisotière. Oui. Nous en avons 10 en Europe, dont la plupart sont en France. Et nous sommes ensuite regroupés par commanderie. Dans la Loire, on a la chance d'avoir 2 commanderies. Oui. Une à Rouen, qui s'appelle le Rouennais-Brionnais, et une à Saint-Étienne. Qui meurt aussi un peu sur la qui Saône-et-Loire. Un petit peu sur la Saône-et-Loire, puisqu'il n'y a pas de région, il n'y a pas de frontière. Ce sont plutôt des comtés, des anciens comtés. On revient toujours à nos origines un petit peu historiques. Et donc nous sommes la commanderie de Saint-Étienne en forêt, puisque nous allons un petit peu, nous remontons jusqu'à Feur, je dirais. Alors quelle est son ancienneté L'ancienneté de la commanderie de Saint-Étienne, elle naît du bailliage de Lyon, de la commanderie de Lyon, et nous sommes nés en 1972, Saint-Étienne. Et on peut dire que... c'est une commanderie qui pèse quand même, y compris sur le plan national. Ah, tout à fait, puisque nous sommes une des plus grosses commanderies d'Europe. Nous avons la chance cette année d'avoir 81 membres. Nous sommes en progression annuelle. Et l'objectif, c'est toujours d'aller de l'avant. Dans un contexte qu'on connaît bien. Et surtout de rajeunir nos rangs, puisqu'on sait que chaque association
vieillissantes, et nous on essaie de rajeunir un petit peu nos rangs, tout en respectant bien sûr nos anciens. Alors on peut donner quelques exemples, sans faire une liste exhaustive, des actions que vous conduisez. On va les diviser, je dirais, en deux grandes catégories, les actions collectives et puis des actions individuelles en direction d'une famille, d'un enfant, d'une personne âgée. Il faut savoir que la commanderie de Saint-Étienne-en-Forêt a 2 fils rouges. Ah oui. Tous les ans, nous aidons la recherche effectuée par le professeur Cam de Sanché au CHU de Saint-Étienne. Qui combat la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, oui. Donc la présidente de l'association fait partie de la commanderie, Lina Jean-Pietro, pour la citer. Qui est une association d'ailleurs très dynamique aussi. Très dynamique, donc tous les ans nous leur remettons un chèque de 3 000 €, donc qui est uniquement consacré à la recherche. Ça c'est le fil conducteur, le fil rouge. Au niveau de la recherche aussi, donc nous avons une nouvelle action. Donc Pascal est à côté de moi, il vous en parlera plus tard. Donc nous avons connu Pascal au mois de mars, grâce à vous. Et donc la recherche, elle vous en parlera plus Pascal. Oui. Donc nous avons remis 1 500 € pour combattre la maladie. Ensuite, nous avons aussi une aide pour l'association Un Sourire pour l'ANA, qui se trouve actuellement hospitalisée à Paris. L'opération s'est bien déroulée et nous la souhaitons sur un prompt rétablissement. Et donc nous lui avons remis un chèque de 2 000 € cette année. Ensuite, notre deuxième fil rouge, l'EHPAD de Saint-Étienne, qui est géré, pas l'EHPAD de Saint-Étienne, l'EHPAD Ma Maison, qui est géré par les Petites Sœurs des Pauvres. Et donc nous avons remis 2 500 €. Et là vous les accompagnez à la fois pour un aspect distractif. Voilà, tout à fait, et puis la gestion aussi de l'établissement. Qui est associative aussi. Nous allons leur remettre bientôt un chèque de 500 € pour la bonne Noël. Ben oui. Voilà. Et enfin, donc grâce à un partenaire que nous avons trouvé il y a peu de temps, donc nous avons obtenu des jouets. Et nous avons remis donc cette semaine à Eureka de la Talaudière pour 1 970 € de jouets. Oui. Aux associations. C'est trisomique, je crois, Eureka, non? C'est ça? Oui, non, c'est le spectre autistique. Oui. Nous avons remis aussi 70 jouets à l'association Angélus et Marmouzet de Saint-Étienne. Nous avons remis 50 jouets à la Croix-Rouge de Saint-Étienne. Et enfin, donc, grâce à vous, donc, je viens de découvrir l'association qui va aider les enfants ukrainiens. Oui. Et nous allons leur remettre le solde de jouets, c'est-à-dire 40 jouets. Ce qui fera un peu plus de 200 quelques jouets. Pour atteindre le chiffre de 16 500 € de dons cette année. Alors on va dans les exemples qui ont été cités. Eh bien, on vous a cité, Pascal Goutte, Pierre n'a pas explicité, donc je vais vous demander de nous donner le nom de l'association nationale dont vous êtes la présidente, de nous présenter cette affection, cette maladie. Alors cette association, elle s'appelle AFPCA, elle porte un nom un peu barbare, Association francophone contre la polychondrite chronique atrophiante. Alors d'abord francophone, c'est-à-dire vous avez une implantation en Suisse, en Belgique? Alors oui, également au Canada. Au Canada. Alors le nombre de malades est vraiment très petit, puisque c'est une maladie qui est classée dans les maladies auto-immunes très très rares. À ce jour, il y a environ 500 personnes en France qui seraient porteuses de cette maladie. Il en existe certainement beaucoup d'autres. Notre difficulté, c'est qu'effectivement, il faudrait faire un programme de recherche. La recherche, ça coûte cher. Ah oui. Et c'est à ce titre que j'ai fait appel aux grands maîtres. Et les Anistiers nous ont cette année aidés à hauteur de 1 500 €. Ces 1 500 € seront entièrement destinés à la recherche. Pascal, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu quels sont les symptômes de cette maladie, la décrire un petit peu, sans être trop technique bien sûr? Cette maladie, c'est une maladie qui touche les cartilages. Et des cartilages, on en a dans tout le corps. Donc c'est essentiellement, les organes les plus touchés sont le nez,
les oreilles, mais ça peut être aussi la trachée, ça peut être le cœur. Donc ça provoque des déformations, par exemple des oreilles, puisque le cartilage se détruit au fil du temps. Et donc vous avez des personnes avec des oreilles ce qu'on appelle des oreilles de Mickey, des oreilles qui tombent, un nez qui s'affaisse. Enfin, ce sont vraiment des symptômes très très graves. Certaines personnes peuvent avoir des greffes de la trachée parce que leur trachée s'est affaissée et qu'elles ne peuvent plus respirer. Vous avez d'autres personnes qui sont lourdement handicapées au niveau des membres. Donc voilà, c'est vraiment une maladie assez terrible, on va dire, qui n'est pour l'instant détectée que chez les adultes, même si on commence à supposer qu'il y a des formes pédiatriques. Voilà, donc si je peux vous parler un peu de l'association. Alors, bien sûr, et Oui. puis la recherche, où est-ce qu'elle en est? Est-ce que les choses avancent, même si c'est beaucoup plus lent que ce que vous aimeriez constater? Alors, par chance, on a un professeur, un grand professeur à Paris, qui est le professeur Jean-Charles Piette, qui exerce à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière Oui. et qui s'est spécialisé déjà depuis des années dans cette maladie, puisqu'il en a fait son sujet de thèse. Donc, il est vraiment très investi là-dedans. Du coup, nous avons pu bénéficier d'un programme de recherche. Il y a deux chercheurs essentiellement sur Paris. Et puis, on a également un professeur aussi à Lille qui s'appelle le professeur Laurent Arnaud, qui est, on va dire, mondialement connu et qui fait beaucoup pour la recherche dans cette maladie. Donc petit à petit, les choses avancent. La maladie commence à être un peu connue des médecins généralistes, parce que c'est aussi un problème. Les médecins généralistes ne connaissent pas cette maladie. Alors forcément, il y a plus de 7000 maladies rares, donc ils ne peuvent pas toutes les connaître. Mais petit D'où à la petit, nécessité de s'organiser sur un plan tout à fait. associatif. Tout à fait. Donc effectivement, l'association nous permet de faire connaître cette maladie au plus grand nombre de généralistes. Et puis, il y a en France un maillage très intéressant de centres de référence et de centres de compétences. Ces centres de référence et de compétences ont chacun en France une spécialité. Et donc, nous avons un centre de référence et de compétences qui est plus ou moins spécialisé dans cette maladie. Et sur Saint-Étienne, nous avons un professeur également qui prend en charge ces malades de la PCA. Merci beaucoup. Je vais vous demander pour nos internautes, peut-être chacun, l'un après l'autre, de nous donner un site pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans l'information, à la fois sur les amnistiés et sur l'association spécifique. Très bien. Si vous voulez nous découvrir, vous pouvez le faire en tapant https://anisetier au pluriel. Amnistie avec un Y. NYSTIERS.org. Et là, vous tapez commanderie de Saint-Étienne et vous aurez donc tout le trombinoscope et les actions menées par notre commanderie. Pascal? Alors nous avons un site internet, afpca.fr. Nous avons également une page Facebook et une page Instagram. Et je profite de ces journées de Téléthon pour signifier qu'effectivement, il y a le Téléthon qui aide énormément de maladies rares. Malheureusement pour nous, la FPCA n'en fait pas forcément partie. Donc si vous pouvez aussi penser à la FPCA pour vos dons, ce serait vraiment très très utile pour nos malades. Merci beaucoup à l'une et à l'autre d'être venus sur Radio Gaga et merci à Gilles, notre réalisateur. Merci à vous. Merci à vous.